Bonjour mes petits taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental. Alors, cette vidéo est valable pour les taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, on va voir ce qui arrive vers vous. Donc, pour les taureaux, tirage sentimental, taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Ok, alors, on va voir. Libération d'un blocage, ça commence bien. Besoin d'ancrage, trimestre en cours. Passage à l'action. Changement imminent. Lien d'une vie antérieure, lâcher prise, jugement. Réussite et acceptation. En dos de deck, nous avons l'être aimé. Donc, on nous confirme bien qu'on est dans le domaine sentimental. Alors, petit rappel, un tirage sentimental, c'est un tirage relationnel, d'accord? Donc, c'est en lien avec vos sentiments, vos émotions. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou amicale, un lien familial. Attendez, je recadre, j'essaye en tout cas. Un lien familial, un lien avec un collègue, enfin voilà, donc vous adapterez à votre situation. Ici, je sens pour vous les taureaux qu'il y a vraiment un passage important. Vous passez un cap, vous dépassez un obstacle, en tout cas vous vous libérez et vous vous transformez. Ça, c'est vraiment l'énergie qui ressort principalement ici. Alors, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va se faire sur quelques jours, quelques semaines. C'est quelque chose qui est en travail, en maturation déjà, depuis certainement un trimestre au minimum. Je dirais minimum 3-6 mois. Et quelque chose qui peut encore se poursuivre pendant 3 à 6 mois, d'accord? Donc ici, pour certains, si vous êtes en procédure, il y a quelque chose qui s'achève, il y a un jugement qui est rendu ici. Pour moi, vous obtenez gain de cause. Et si pas gain de cause, vous vous libérez d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Vous avez vraiment besoin de vous relier et à la terre et au ciel. Je vais vous montrer pourquoi je ressens ça. Donc, on a ici le besoin d'ancrage. Donc, on voit ce personnage ici qui est relié au sol, qui est centré sur elle-même, sur ce qui l'entoure. Elle est en parfait équilibre, d'accord? On la voit sur un pied. Et ici, on a le lâcher-prise. On voit qu'on s'ouvre vers autre chose. On libère nos pensées. On remet un peu au ciel un peu tout ce qui ne nous appartient plus, tout ce sur quoi nous n'avons pas de prise. Donc ici, c'est la prise, c'est l'équilibre, c'est d'être dans la matière, d'être bien ancré, d'être bien là dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Et là, c'est plutôt lâcher prise, se libérer, se décharger de certaines choses, pas forcément négatives, mais libérer son esprit, libérer son corps. Donc, il y a besoin de se relier et au ciel et à la terre, ici. Alors, pour moi, le travail que vous faites ici, cette libération, il y a une notion de karma, de quelque chose de karmique, quelque chose qui date d'un autre temps, d'une autre vie. Alors, c'est pas forcément d'une vie antérieure, mais d'une autre vie que vous avez vécue dans cette vie-ci. Vous avez effectué tellement de transformations qu'on peut dire que ce n'est plus du tout la même vie que vous avez. Pour moi ici, vous allez enfin, je ressens le enfin, poser des actes et passer à l'action. Enfin, vous lancez vers quelque chose, regardez. Enfin, vous lancez, vous libérez, vous êtes plus léger. Vous vous lancez et vous entreprenez quelque chose. Cette action, ce lancement, ce que vous allez entreprendre ici, va littéralement vous libérer. Libérer de quelque chose. Alors, pour certains, comme j'ai dit, ça peut être un jugement rendu
par la justice, par un tribunal ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être vous aussi hein, qui décidez fermement de changer quelque chose. On vous conseille, d'accord, donc on ne vous oblige pas, les cartes ne vous obligent pas, elles vous suggèrent simplement d'accepter la situation, d'accepter, c'est pas celle-là que je voulais montrer, mais c'est pas grave, d'accepter ici l'acceptation, donc on a de nouveau cette idée d'accepter ce qui vient vers vous, d'accepter ce qui est, ici le changement est imminent. Donc, c'est comme si la vie, la situation n'attend que vous pour que le changement soit inscrit dans la matière, se réalise. Il y a une acceptation à faire. Je vais voir un peu le dos de deck, ce qu'on nous dit. Donc, on avait l'être aimé, l'ex-partenaire, les rancunes, le corps physique souffrant. Ok, je m'arrête là parce qu'après, on nous parle de travail. On a ici la carte de l'être aimé et de l'ex-partenaire juste à côté. Alors, soit vous avez toujours un lien avec cet ex-partenaire, soit toujours des sentiments, soit toujours quelque chose. Pour moi, je vais vous dire ce que je ressens. Après, peut-être que vous attendez cet ex, hein, peut-être que vous avez des sentiments pour lui, donc vous adapterez. Mais je vais vous dire ce que moi, je ressens dans le tirage. Je ressens ici que l'être aimé, il y a l'être aimé et il y a un ex-partenaire. Il y a une énergie tierce qui rôde autour de vous, autour de la personne de votre cœur, mais c'est une personne avec qui il y a des liens toxiques. Alors, je dis toxique, le mot est peut-être fort, mais c'est des liens un lien qui vous relie, peut-être des enfants, parce que je vois le ventre ici, peut-être un lien parce que vous avez eu des enfants avec cette personne, ou en tout cas une histoire ici qui est inscrite, il y a une empreinte qui est restée chez vous et peut-être chez l'autre aussi, mais bon, peu importe, moi je suis sur vous là pour le moment. Donc, il y a cette empreinte dont on doit se libérer parce que elle est pleine de rancune, elle est pleine de choses qui n'ont peut-être plus lieu d'être. Pourquoi je dis qu'elles n'ont plus lieu d'être? Parce que physiquement, ça vous atteint. Physiquement, ça vous nuit. Peut-être des angoisses, peut-être du stress, de l'inquiétude, de la culpabilité. En tout cas, un poids qui est physiquement plus supportable. Si cette situation a amené du conflit, de la difficulté, on vous annonce ici une réconciliation. Peut-être que cette situation avec l'ex-partenaire et cette énergie qui rôde autour a nui d'une manière ou d'une autre à cet être aimé, la personne avec qui vous êtes maintenant. Pour moi ici, peu importe, il y a une réconciliation. Il y a ici, on voit sur cette carte, on voit les lianes qui se sont enroulées autour des branches. Donc, on voit que ces deux branches sont reliées solidement par des lianes très solides. Donc, il y a une idée de réconciliation, d'équilibre retrouvé. Alors, je vais voir, mes amis taureaux, avec un autre jeu, l'oracle de Soul Shadow. Vous devez la connaître, elle est sur YouTube. Alors, au niveau sentimental, bon, ce jeu est juste immense. Oh, les cartes sont vraiment grandes. Pour les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Tirage sentimental. Pour les taureaux, tirage sentimental. Taureau, signe solaire, lunaire. Ascendant. Ok, elle a sauté. Ah ben écoutez, cette carte est ressortie pour quasi tous les signes. Hein. Pourtant, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Je ne sais pas vous dire combien il y en a, mais en tout cas, celle-ci, c'est déjà la 54e. Donc, c'est qu'il y en a plus de 54 hein, déjà. Regardez quel gros paquet de cartes. Et cette carte est ressortie pour quasi la majorité des signes. Peut-être un ou deux où elle n'est pas ressortie. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire ou ascendant. Ça pourra très bien compléter ou vous apporter des informations complémentaires.
supplémentaire, pardon. Donc ici, la carte du Yang représente la polarité masculine, mais c'est aussi le fait de poser des actes, le fait de se battre, de s'imposer, voilà, la polarité Yang, c'est tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Ok, on va voir dans quelle mesure cette carte nous parle. Je la remets dans le paquet, comme ça elle peut ressortir lors du tirage, si nécessaire. Alors, pour les taureaux, tirage sentimental, on a l'élément perturbateur. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu au premier tirage, hein, cet ex, cette énergie-là qui gravite autour, soit de vous, soit de votre autre. Alors, ici, c'est soit vous qui êtes en manque de cette personne, de cette relation, ok, avec cette tierce personne. Donc, l'élément perturbateur, c'est l'élément qui va créer du trouble, d'accord? Donc, je disais, peut-être que c'est vous qui êtes, à qui cette personne manque, ou peut-être que vous manquez à cette personne. Mais en tout cas, il y a cette idée ici de manque, d'éloignement. Mais alors, on dit ici qu'il y a un éloignement nécessaire. Cet éloignement est nécessaire, parce que cet éloignement permettra d'obtenir l'équilibre entre le cœur et la raison. Alors, pour moi, pour la plupart, et je vous l'ai dit au premier tirage, il y a cette idée de libération, de se libérer de quelque chose, d'une ancienne relation, voilà, il y a une idée de libération ici. Et on nous le dit, on nous le rappelle encore ici, que c'est comme si en quittant cette personne, en quittant cette situation qui est quand même toxique. Alors, ce n'est pas la personne qui est toxique, c'est la situation. Une personne peut être toxique pour quelqu'un, mais pas pour quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, c'est la combinaison de deux personnes qui fait que la relation peut être toxique. Donc ici, pour moi, il y a quand même un aspect de toxicité dans cette relation. En tout cas, avec cet élément perturbateur. On a de nouveau cette idée de karma et la déclaration. Je vais retenir ces deux cartes, ok? Je vais les retenir parce que j'ai pas envie de trop approfondir la coupe non plus, parce qu'il nous reste le tirage à faire. Mais en gros, il y a comme une personne qui se représente à vous sans cesse, ou qui gravite toujours autour de vous. C'est vraiment, c'est comme le marteau, c'est bang, bang, bang. À chaque fois, cette personne revient sans cesse. Ok, allez, go. On va voir ce que le tirage nous dit. Là. Je sens que je vais les remélanger un peu. Ok, allez. Alors, nous avons la passion, la vérité, la décision, l'opposition, la visite, la loyauté, la polarité yin, la transformation, la distance et l'ouverture. Alors, en dos de jeu, nous avons les influences du passé avec... oui, je ne sais pas pourquoi j'ai cru lire karma, mais c'est aurore. Donc, aurore, action, drama. Donc, différentes histoires qui vous influencent encore actuellement dans votre vie sentimentale. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien les cartes. Oui. Alors, pour moi, ici, il y a... il y a une transformation en fait. Voilà, je vois le tirage en deux temps, en deux tableaux. Ici, nous avons la décision qui va amener une transformation.
Cette décision, pour moi, elle se trouve entre une personne et l'autre personne, ok? Ou une situation et l'autre situation. Entre tel choix et tel choix. C'est vraiment ça que je vois. J'ai vraiment ça. C'est comme ça que je le vois. Donc ici, pour moi, prochainement, très prochainement même, ou récemment, parce que comme on l'a vu, hein, il y a une décision, soit de justice, soit de vous-même qui avez décidé quelque chose. C'est quelque chose qui s'est inscrit dans le temps et qui va se poursuivre, qui va s'inscrire encore dans le temps. On a une décision ici de transformer les choses. Une situation qui se transforme parce que vous avez fait un choix. De ce côté-ci, on a une relation, une situation dans laquelle il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, mais c'est quelque chose de sain, de loyal, de beau et de vrai surtout. Il y a quelque chose de vrai. C'est certainement une personne, on m'indique ici avec le yin, bon ça peut représenter la femme, mais surtout la polarité, c'est une personne, soit elle, soit vous au contact de cette personne qui est sensible, douce, aimante. Donc c'est valable pour le masculin, féminin. Hein. Une sensibilité, une intuition, beaucoup de choses qui se développent intérieurement chez cette personne. Donc voilà une chose. Ici, de l'autre côté, on a une situation qui est bloquée, une situation dans laquelle il y a des oppositions, il y a de la résistance, il y a quelque chose qui ne peut plus évoluer ici. Il y a une prise de distance. Il y a une prise de distance qui doit se faire ici. Et pour moi, ce côté-ci, c'est l'influence du passé. Pour moi, ici, vous avez du mal à vous détacher d'un passé. Parce que régulièrement, il y a des visuels, parce que régulièrement, il y a des contacts. Si vous entendez tousser ou faire du bruit, c'est mon fils qui fait ses devoirs juste à côté. Parce que je l'entends tousser. Il veut faire savoir qu'il est là. Donc, je disais... Il y a peut-être bien souvent des visuels ou alors on est souvent en contact peut-être par le travail, parce qu'on est dans le même quartier, parce qu'on fréquente les mêmes lieux, parce qu'on a des amis en commun. Mais ici, il y a cette idée de d'avoir du mal à installer cette distance, hein, parce que justement la vie fait que, ou la personne fait en sorte d'être toujours dans votre entourage, parce qu'on l'a vu hein, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une énergie autour de... Attendez, je vous ressors la carte. Il y a une énergie qui gravite toujours autour, hein. Vous vous souvenez, celle-là, c'est peut-être la carte de la rancune, mais on fait abstraction du nom de la carte, mais vous voyez cette énergie qui tient aux tripes ici. Hein. Donc, c'est peut-être là qu'on a un peu du mal à mettre de la distance et cette situation vous semble bloquée, mais pour moi, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque, on arrive à enfin instaurer de la distance. Mais pour moi, cette distance arrivera une fois qu'on se sera positionné. Soit une décision de justice, comme je vous ai dit, soit vous décidez, soit la vie décide pour vous. Hein, bon, c'est souvent comme ça. Mais cette transformation arrive. Ok, alors, mes petits taureaux, on va voir ce que... je vais utiliser l'oracle de l'ombre et de la lumière pour avoir un conseil par rapport à votre vie sentimentale. Donc, pour les taureaux, une carte conseil pour leur vie sentimentale. Pour les taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Conseil pour leur vie sentimentale. Ok, protection, quelle belle carte, regardez. Regardez comme cette carte est magnifique. Je m'approche un peu. Je vais vous lire son message. Alors, c'est la carte 1. Alors, on vous dit, la protection revêt plusieurs niveaux. Il s'agit d'abord de te protéger toi-même, puis de protéger celles et ceux qui te sont chers, et enfin les autres vies autour de toi.
La protection est cette bulle magique qui t'entoure et qui crée cette chaleur bienveillante, celle qui réchauffe ton cœur, avec laquelle tu te sens si fort. Après avoir amélioré certains aspects de ta vie, tu es protégé des prochains tourments. Aujourd'hui, tu es plus fort et tu peux affronter les nouveaux obstacles qui se présentent à toi. Tu peux agir pour ta protection et celle de ceux qui t'entourent. Élargis ta bulle de protection à ceux qui sont près de toi. Avancez ensemble avec sérénité. Donc, élargissez, les amis, votre bulle de protection à ceux qui sont proches de vous, hein, et avancez ensemble avec sérénité. Donc, le côté ici. Donc, plus le côté passé, plus les influences du passé. Sauf si vous le souhaitez. Mais ici, on avait vraiment deux situations. Encore une fois, adaptées à votre réalité, les amis. Voilà, j'espère que ce tirage, mes petits taureaux, vous aura plu, qu'il vous aura parlé. J'attends vos commentaires avec impatience. J'attends de vous lire pour savoir dans quelle mesure ce tirage vous a plu ou pas du tout. N'oubliez pas de liker pour me soutenir sur YouTube, de vous abonner également et d'activer la cloche des notifications. Pour ma part, je vous souhaite à tous une agréable journée, soirée ou nuit, tout dépendra quand vous m'écouterez. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.